Alors bonjour à tous, dans cette vidéo on va parler de la vérité en quelque sorte sur les angoisses et crises d'angoisse. Parce que j'arrête pas de lire et entendre partout que des gens qui se plaignent d'enfer et qui disent les gens ne nous comprennent pas, ils croient que c'est que dans notre tête alors que c'est réel, etc. etc. Euh, je vais vous dire un truc, c'est que les angoisses c'est une maladie de riches. Alors quand je dis de riches, ça veut pas dire que vous êtes riche et blablabla. Bla bla. Non, mais dans le sens de pays développés. Euh, on n'a que ça à faire que de se faire chier à se prendre la tête sur des conneries qui n'existent pas. Et je pense que vraiment que c'est un premier pas vraiment, vraiment, vraiment important. Alors certes, je fais une petite aparté, mais oui, il y a des crises d'angoisse qui peuvent être générées par des aliments, par certains médicaments et tout ça. Voilà, ça, c'est à part. Maintenant, dans tout ce qui entretient les crises d'angoisse et les angoisses, c'est purement notre cerveau et notre corps qui se font réagir l'un et l'autre constamment sur ce qu'on anticipe, sur ce qu'on anticipe constamment, sur le passé qui était mieux, sur le futur qui sera comme ça, et ainsi de suite, ainsi de suite. Nos pensées qui chaque jour se répètent, se renforcent, se solidifient, et nous enferment de plus en plus dans un truc merdique. Mais ça reste dans notre tête. C'est l'exemple que je donne souvent, demain vous vous réveillez, c'est en mode un monde comme Walking Dead, voilà, on sort, il y a des zombies, tac, faut se battre, faut survivre, faut je sais pas quoi. Vous pensez que vous aurez le temps de vous dire oh là là, j'ai une maladie, oh, je suis pas bien, oh, putain, je suis désolé, machin. Bah, je crois pas. Je crois que le sentiment de survie va prendre le dessus, le relais, et puis ce sera juste un souvenir, ce truc-là. Et encore même pas, vous aurez même pas le temps de penser à ce truc-là. Et bah, rien que ça veut dire que c'est vous qui le créez. Donc, à toutes les personnes qui persistent à dire non, je suis une pauvre victime à qui ça arrive, c'est pas de ma faute, et blablabla. Ouais, certes, c'est pas de ta faute. Maintenant, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour t'en sortir? À part de dire, j'y peux rien, j'ai pas le pouvoir, qu'est-ce que tu dirais de reprendre le pouvoir là-dessus et de te dire, ok, ouais, tout ça c'est dans ma tête. Ça veut pas dire que ça va s'arrêter. Ouais, ça fait quand même souffrir. Quand la peur, elle prend le dessus, ouais, on peut y réfléchir, on peut y penser, ça change rien qu'on a peur. Mais c'est un putain de premier pas important que de reconnaître que tout ça, c'est dans la tête. Alors comme je disais, sorti des gens qui prennent des médicaments particuliers, ou pour certains où c'est les aliments qui réagissent. Dans ce cas-là, il faut essayer certains régimes adaptés, il faut traiter un peu tout ça, mais c'est encore un autre regard. Mais vraiment, c'est un pas qui est juste vital pour commencer à s'en sortir. Tant qu'on ne prend pas le pouvoir sur quelque chose, qu'on se dit que c'est la faute de l'extérieur, que c'est la faute de ci, de ça, c'est la faute à pas de chance, c'est un vrai problème, et blablabla, on n'a pas le pouvoir dessus. Quelque chose dont on n'est pas responsable, on ne peut pas le changer. Le but, c'est pas de se dire ah, c'est ta faute, tu fais exprès, blablabla. Non, je sais bien qu'on fait pas exprès. Pour l'avoir vécu, je sais parfaitement que c'est plus fort que nous. Ouais, mais c'est quand même ultra important de souligner ça dans sa tête que ouais, je suis responsable de ça. Ok, maintenant qu'est-ce qu'on fait pour avancer? Mais avant ça, je suis responsable de ça. C'est tout dans ma tête. C'est pourquoi je suis assez fou pour aller parfaitement bien et puis avoir des pensées bizarres de devenir fou, de mourir, de ci, de ça. Voilà. Voilà pourquoi? Parce qu'en général, d'ailleurs, j'ai remarqué que la plupart des gens qui font des crises d'angoisse, c'est assez marrant, sont les gens en meilleure santé. Alors, c'est pas une vérité, hein, mais dans tous ceux que j'ai croisés, c'est plutôt pas mal, parce qu'ils sont tellement suivis et tout ça, ils savent que tout est parfaitement ok. C'est assez drôle, mais bon, bref. Là, c'était une petite capsule, une petite vidéo pour aujourd'hui, que je trouve vraiment, même si c'est court, intéressant de faire ce pas, parce qu'il est ultra important. Alors comme d'habitude, si vous connaissez quelqu'un que ça peut aider, partagez. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, c'est sympa. Commentez, et puis je vous dis à la prochaine. Ciao!